Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la matinale. Et nous continuons à parler de la présidentielle algérienne avec Xavier Diancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Il est en direct de Paris avec nous. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, ce samedi, c'est jour de vote pour les Algériens. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, brigue en deuxième mandat. Il fait face à deux autres candidats. Pour certains observateurs, il parle déjà d'élections pliées pour Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous le pensez aussi ? Oui, l'élection est connue à l'avance et ça a été la caractéristique de quasiment toutes les élections algériennes depuis 1962. Et aujourd'hui, si en jeu il y a pour ce scrutin, dans quoi pourrait-il résider ? Pardon, vous pouvez répéter ? Si en jeu il y a aujourd'hui pour ces élections, dans quoi pourrait-il résider ? L'enjeu, c'est la continuité du système algérien, encore une fois. C'est un enjeu de continuité et de maintien de ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système. Donc c'est ça qui est important. Le président Tebboune a été élu en 2019. Aux yeux de l'armée, il a été considéré comme le gardien du système, et donc l'armée a décidé de le présenter en quelque sorte comme candidat pour une élection en 2024. En Algérie, pour une élection présidentielle, il faut deux conditions. La première condition, et pas seulement, encore une fois, pour cette élection de 2024, mais pour l'ensemble des élections en Algérie depuis 1962, la première condition, c'est d'être choisi et approuvé par l'armée. Ça a été le cas de Boumedienne, ça a été le cas de Chadli, ça a été le cas de Boudiaf, ça a été le cas du président Zeroual et ça a été le cas également du président Bouteflika. Donc c'est l'armée qui désigne en quelque sorte celui qu'elle préfère comme candidat. La deuxième condition, c'est qu'il y ait d'autres candidats qui font figure de ce qu'on appelle en Algérie des lièvres, c'est-à-dire des candidats dont on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de chances pour être élus. Qui ne font pas le poids. Et là, il y a deux... Pardon ? Qui ne font pas le poids. Oui, ils ne font pas le poids, exactement. Ils sont là pour servir de faire valoir, de lièvres, on les appelle en Algérie, et ça a toujours été le cas également. En 1999, quand Bouteflika s'est présenté aux élections, les autres candidats, dont l'ancien Premier ministre Mouloud Hamrouche, s'étaient désistés au dernier moment parce qu'ils savaient qu'ils ne servaient que de faire valoir et qu'ils ne faisaient pas le poids, que les choses étaient faites à l'avance. En tout cas, récemment, dans l'une de ses tribunes, Ali Ben Saad, analyste, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, disait que le président sortant Abdelmadjid Tebboune a dû se soumettre, et vous l'avez rappelé, à l'armée pour pouvoir faire un deuxième mandat. Aujourd'hui, pourquoi l'armée cherche-t-elle à toujours tirer les ficelles de la vie politique algérienne ? Mais l'armée nationale de libération, l'ALN, l'armée nationale populaire aujourd'hui a toujours été la colonne vertébrale du système politique algérien depuis 1962, encore une fois. Et donc, comme je le disais précédemment, la première condition pour une élection politique en Algérie, c'est d'avoir le feu vert de l'armée. Donc voilà, ceci explique cela. Nous voyons donc que l'armée a une grande emprise sur la vie politique institutionnelle algérienne. Excellence, aujourd'hui les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Qu'est-ce qui en est à l'origine selon vous ? Il y a eu depuis plusieurs années, et j'en ai été le témoin lorsque j'étais en fonction à Alger, il y a eu sans cesse des
des hauts et des bas avec l'Algérie, hein. Il y a des périodes haussières et il y a des périodes baissières. Et ça a été particulièrement le cas pendant les 7 dernières années, sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup de gestes vis-à-vis de l'Algérie, de gestes qu'on appelle mémoriels, d'autres gestes qui ont été faits par le président de la République, mais il n'y a jamais eu de retour véritablement de la part des dirigeants algériens. Donc la dernière crise, elle est provoquée par la décision du 31 juillet du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et ça a provoqué donc cette dernière crise avec le rappel, le 4e rappel, puisque c'est la 4e fois que l'ambassadeur d'Algérie à Paris est rappelé en Algérie. Et c'est une crise effectivement qui est assez forte en ce moment. Donc on est à la fois dans une période d'incertitude en Algérie et d'incertitude dans les relations avec la France. Aujourd'hui, est-ce que l'issue de ce scrutin pourra-t-elle améliorer ou compliquer les relations diplomatiques entre les deux pays? Non, encore une fois, ce sera la continuité. Le président algérien sera réélu ce soir et j'imagine qu'il cherchera à reprendre des initiatives vis-à-vis de la France. On avait parlé d'une visite du président algérien, d'une visite d'État en France. Je ne sais pas si elle aura lieu. En France, nous avons, vous l'avez dit juste avant, un nouveau gouvernement, Michel Barnier. On verra. Voilà, on entre dans une période d'incertitude à nouveau. Justement, vous, en tant qu'ancien ambassadeur de France en Algérie, sur le plan diplomatique, quel bilan faites-vous du premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune à la tête de ce pays? Bon, je ne suis plus qu'un simple observateur de la vie politique, mais je vois qu'aujourd'hui, l'Algérie est assez isolée sur le plan diplomatique. Bon, avec le Maroc, les relations se sont fortement dégradées depuis plusieurs années. La nouvelle crise franco-algérienne à propos du Maroc, justement, confirme cela. Au Mali et au Sahel, qui est un peu l'arrière-cour de l'Algérie, les choses ne sont pas formidables. Avec la Libye à l'est, il y a également des difficultés. Avec les Émirats arabes unis, l'Algérie est en difficulté. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes là aussi sur le plan diplomatique de la part de l'Algérie et dans l'Algérie actuelle du président Tebboune. Et justement, qu'en est-il de la situation, je dirais, sociale interne en Algérie? Quel regard en faites-vous? Quelle lecture en faites-vous? La situation sociale est quand même très crispée, dans la mesure où, depuis 2019, depuis la fin de ce mouvement qu'on a appelé le Hirak, qui a duré donc 1 an, de 2019 à 2020, il y a une très forte répression, que l'armée est très présente. Il y a eu un décret, Ali Ben Saad, que vous citiez tout à l'heure, le rappelait récemment, un décret au mois de juillet qui confie à l'armée les postes stratégiques dans l'État. Donc, il y a un sentiment de très grande opacité, très forte répression sur la presse, les journalistes. Merci. Le journal Liberté a été fermé, il y a des journalistes en prison. Donc voilà ce qui domine aujourd'hui en Algérie, ce qui explique également un certain nombre de difficultés. Merci Xavier Drinko, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.